Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une story time. Donc vu que c'est la rentrée, je me suis dit je vais parler d'une story time qui m'a affectée vraiment beaucoup pendant mes années de lycée. C'est vrai que je parle pas beaucoup de mes études. Enfin voilà, c'est une histoire qui m'a vraiment affectée et qui a remis pas mal de choses en place, on va dire ça comme ça. Et certaines décisions aussi dans ma vie, comme le choix d'aller à la fac plutôt que faire un BTS et tout ça. On commence par où? Donc moi je porte le voile depuis 6 ans, depuis le 17 juin 2016. Je vous laisse regarder la vidéo Pourquoi le voile, où je réponds à toutes les questions concernant pourquoi je porte le voile et tout. Et c'est vrai que cet été-là, j'étais vraiment stressée parce que j'avais peur de réaction des autres. Les gens ne savaient pas que je portais le voile. J'allais arriver en terminale en étant voilée. En fait, je suis pas le genre de fille qui fait des problèmes. Vraiment, c'est vrai que des fois ça m'énerve. Je peux péter un plomb, mais littéralement, je vais vous faire créer une histoire de ouf. Mais je suis ce genre de fille aussi également très calme, qui n'essaie pas de faire de problèmes, qui est simple, qui n'essaie pas de se faire remarquer. J'ai enlevé mon voile avant de rentrer, bien avant le portail. J'ai enlevé mon voile pour rentrer en cours, donc personne ne le savait. Je mettais mon voile autour de ma tête, enfin autour de mon cou ou dans mon sac. Vraiment, il n'y a personne qui le savait. C'est vrai que des gens ont un petit peu ils ont suspecté que je portais le hijab parce que simplement j'avais plus la même façon de m'habiller qu'avant. Avant je m'habillais assez serré, etc. Et à l'époque je portais vraiment des trucs assez amples, des jupes, etc. J'ai mis la puce à l'oreille à certaines personnes qui m'ont dégagé de la routine et qui m'ont dit c'était pas possible que tu portes le voile, elle veut plus être ton amie, enfin voilà, bref. C'est le bac, c'était à 3 semaines du bac, à 1 mois du bac. J'ai rencontré une de mes profs à H&M. Donc elle a bloqué, mais vraiment bloqué. Elle savait pas si c'était moi, parce que forcément quand je suis en cours je ne porte pas le voile. Et ça change une tête le voile, franchement ça change vraiment une tête. Et elle était pas sûre, je sais pas si elle était pas sûre ou soit elle était choquée de la situation, je ne sais pas. Mais en tout cas elle est partie sans me dire bonjour, alors que d'habitude il y a des bonjours dans les couloirs. C'est un peu bizarre. À 3 semaines du bac, je suis partie dans le bureau du CPE, tout simplement parce que je voulais, apparemment il y avait des histoires qui circulaient sur internet comme quoi avec une certaine loi on pouvait passer le bac avec le hijab. Donc moi, j'allais pas venir le jour J en hijab. Je suis partie aller demander, parce que je suis, on va dire, entre guillemets respectueuse. Je suis partie voir la dame, la CPE, je lui ai dit, écoutez madame, d'après certaines lois, on pourrait porter le hijab. Elle m'a dit, écoute, moi je veux pas ça dans mon établissement. Je préférerais que tu sois comme d'habitude et qu'après ton bac, tu fais ce que tu veux, tu portes ton hijab, tu fais ce que tu veux en fait. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc moi ce jour-là j'ai même pas ronchonné. Je lui ai dit ouais bon bah elle a raison en quelque sorte. Je vais pas aller au bac avec mon hijab. Et alors que les autres jours on m'a déjà vu sans hijab. Enfin, c'est con mais je lui dis c'est pas grave. 5 jours de plus dans une vie c'est rien. Donc je ne sais pas si c'est la prof d'espagnol ou la CPE qui est partie raconter ça à tous les autres profs. Mais il y a eu aussi une histoire bien avant, où c'était une histoire en cours d'année de terminale, où j'étais en cours, et là il y a l'appel à la prière qui a sonné. Donc le prof il était un peu space, c'était un prof d'économie, il était un peu bizarre, là je ne comprends pas son comportement et je ne comprendrai jamais son comportement. Il m'avait dit des choses abominables ce jour-là, donc moi bien sûr j'ai pas fait exprès de mettre l'appel à la prière en cours. Ça sonnait tout seul, c'est comme un téléphone qui sonne tout seul, j'ai oublié d'éteindre. Et il a dit j'espère que là tu vas pas prier Allah. Enfin voilà, c'était des réflexions assez bizarres. Enfin j'ai vraiment pas aimé cette année terminale pour vous dire. Anyway, donc, je sais pas si c'est par rapport à tout ça, toutes les choses mélangées, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'ils ont su que j'étais musulmane, ça c'est sûr. Mais de deux, j'ai confirmé la chose à la CPE qui est sans doute partie dire à tout le monde. Et là, le jour d'après, j'avais histoire. Donc en histoire, on était censé faire l'histoire pour la terminale parce qu'on avait pas mal de choses à réviser pour le bac. Mais ce jour-là, le prof a décidé autrement. Il a décidé de faire un cours de laïcité. C'est le genre de fille qui me mettait au fond de la classe parce que voilà, j'avais pas forcément beaucoup d'amis. Je me suis mis au fond de la classe pour m'effacer
et lui me fixait. Donc enfin je sais pas, quand vous êtes prof, vous regardez souvent les élèves qui sont devant et pas ceux derrière, surtout si derrière il n'y a pas trop de bruit. Je faisais rien, hein. Derrière je faisais pas de trucs de ouf non plus. Et du coup il me regardait souvent quand il parlait son cours, non, laïcité, 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 laïcité. Et je me suis dit c'est bizarre. Après il a dit écoutez tout le monde pause. Vu que moi, en fait, j'ai fait comme si je comprenais pas l'histoire. Lui, il voulait me lancer des pics, sauf que moi, j'avais pas compris l'histoire, les pics qu'il me lançait. Vu qu'il me regardait, en même temps, il me disait laïcité. Parce qu'il était pas censé savoir que je portais le hijab, donc moi, j'ai pas non plus tilté d'un coup. Du coup, tout le monde était en pause, tout le monde se parlait, et moi, vu que j'étais au fond dans la table, vraiment à la dernière table, il est venu à côté, parce qu'il y avait personne à côté, il est venu à côté, il m'a dit écoute, j'aimerais bien te parler, c'est pas pour rien, aujourd'hui on fait un cours de laïcité, et j'aimerais savoir pourquoi tu portes le hijab. Je lui ai dit écoutez, c'est pour... c'est religieux, c'est mes convictions religieuses, je n'ai pas besoin de raconter ça à tout le monde, et surtout pas à vous. Aujourd'hui je suis sans voile, vous n'êtes pas censé savoir que je suis musulmane, je sais pas d'où vous avez su ça. Et là il m'a dit que c'était la CPE qui est partie lui dire et tout ça, qu'il fallait faire des cours de laïcité pour que je redevienne un peu normale. C'est con quand même, franchement ce lycée c'était abominable. Donc je lui ai dit écoutez, moi vous n'allez pas me changer... vous n'allez pas me changer la tête, vous n'allez pas me tourner la tête. Puis voilà, de toute façon, tant que je suis en cours, tant que je fais mes devoirs, tant que je fais mes trucs, enfin, surtout c'est personnel, donc je vois pas pourquoi vous me critiquez. Il m'a dit oui, mais t'es belle sur ton hijab. C'est pas un point, enfin, c'est pas parce que. Au contraire, si je suis belle sans hijab, c'est qu'il faut que je me voile. Après, il y a une histoire avec aussi ma prof de maths, je sais pas d'où c'est sorti. Mais en fait, la CPE était venue pour nous annoncer quelque chose par rapport au bac. Et on était en cours de maths. Donc elle est partie, je sais pas, elle lui a chuchoté un truc à l'oreille à la prof de maths. Sauf que la prof de maths m'a regardée comme ça, mais tout au long de la journée. Donc moi j'étais vraiment choquée, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle veut. Elle aussi, elle m'a interrompue à la fin du cours. Elle m'a dit écoutez Anna, j'aimerais bien vous voir à la fin du cours. Donc je me suis dit ok, ça va être toujours le même truc. Moi je voulais disparaître la première, sauf qu'elle m'a dit Anna, viens par là. Donc j'arrive. Elle me dit écoutez, je sais ce que vous avez demandé à la CPE, mais ça se fait pas. Pourquoi vous lui demandez ça, blablabla. Enfin c'est même pas son problème. Je sais même pas pourquoi elle est venue me dire ça. Enfin en fait c'était des profs comméraient qui voulaient savoir tout sur ma vie. J'ai pas compris. Et moi ça m'a juste saoulée, donc j'ai fait mon bac, je suis partie, j'ai pris la décision de partir en fac plutôt qu'en BTS. On m'a détruite, j'étais vraiment choquée, j'étais vraiment triste, je pleurais les soirs quand je revenais de cours parce que on m'a mis des trucs dans la tête, enfin c'était l'environnement qui était pas bien pour moi. La fac, je pouvais porter mon hijab tranquillement et puis c'était la bonne chose pour moi. D'ailleurs, je suis très contente d'être à la fac et j'ai pu faire des choses tout en évitant le BTS, même si c'est un truc que j'aurais préféré faire. Les élèves, les profs, tout le monde m'ont saoulée et ça m'a saoulée et puis voilà. C'était vraiment une année très difficile parce que là, je vous en parle, mais il y a plein de petits détails qui m'ont choquée. Il y a plein de petits trucs qui ont fait que j'étais pas bien. Limite, je voulais arrêter les cours. Donc c'est chaud. Mais après, heureusement à cette époque-là, j'ai rencontré mon chéri. Et heureusement que c'est lui qui me poussait à faire déjà valider, pas valider mais avoir mon bac déjà. Puis après il a dit bah c'est pas grave si t'as pas ton bac. Et puis moi je me suis dit ok, au pire je fais une année à la fac. On verra, parce que j'ai tellement kiffé la fac que je suis encore à la fac. Je vous incite à étudier, c'est très important. Vous pouvez avoir un avenir meilleur tout simplement. Vous allez me dire mais toi tu peux pas trouver de boulot avec ton voile. Je sais que je vais avoir plein de commentaires comme ça. Oui mais au moins j'aurais essayé de quelque chose, j'aurais un bagage quoi. Même si j'ai mon voile j'aurai un bagage. Enfin bref. Donc j'espère vraiment que cette story time vous a plu, même si elle n'est pas comme d'habitude. C'est un peu triste parce que c'est vraiment un moment triste de ma vie. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner. Puis moi je vous laisse pour la prochaine vidéo. Bye.